I told you and I know it. Me gusta porque está linda, me gusta porque está bella, me gusta demasiado bella, me gusta. Ay, mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita que yo papá, así como está, así me gusta, me gusta. Ay, me tiene loco, loquita, loco, mamá, no salgas a la calle solita porque está bien linda. Bonjour, la mondure mondiale. Comme vous pouvez le voir, je suis en face d'un ossateur tout à fait normal. Oui, en effet, c'est une recherche que je faisais depuis quelque temps déjà, sur Rouge Vert Feuille. Sachant que l'ossateur est un Pokémon que j'aime beaucoup, et que la zone du canyon Cessor, ou Cissor, ou je sais pas, Cessor c'est rigolo, je trouve, est une zone qui m'intéressait fortement, de par le fait qu'on trouvait les ossateur des Pokémon géniaux, et que c'était, où il y avait aussi Onix qui était bien, et puis surtout qu'il y avait en indésirable entre guillemets, on avait 3 shiny qui viraient au repousse, qui étaient absolument géniaux, qui pouvaient être très utiles, d'autant plus que je voulais faire la zone de combat ces jours sur Emeraude avec que des shiny. Donc il y avait Fampi, Hermure et Ombrilex qui sont tous les trois très cool. Bon, bien entendu, il n'y a pas accès à synchro sur Rouge Vert Feuille. Je le faisais sans repousse, sachant que même si je tombais sur autre chose, ça n'avait aucune gravité. Bon, sauf que c'était bien sûr en Persian, vous savez que je supporte la Persian. Excusez-moi, c'est la grille, je vais créer dans quelques minutes. Puisque avec un repousseur niveau 52, comme je l'ai préparé, on avait 62,5% d'ossature, 31,25% de Nyx et le reste de Persian. Voilà. Donc c'est une recherche que je pouvais faire sans trop de problèmes. Alors il se trouve que la semaine dernière, enfin non, il y a plus d'une dizaine de jours, bon pas la semaine qui avait précédé celle-ci, mais la semaine d'avant, je suis rentré un peu en rapidement le vendredi. J'ai remarqué que j'avais laissé ma sacoche ouverte. Et il est possible que sur le trajet, j'ai fait tomber ma version Verfeuille par inadvertance, et le fait est que je ne la trouve plus. Le problème, c'est que ça me fait une version pour chasser en moins, mais surtout que j'avais mon Paras Shiny dessus. Mon Amnesia a pu. Donc c'est dommage. De toute façon, je vais faire quelques fouilles dans les mois à venir. De toute façon, que je fasse un grand ménage et compagnie, je trouverai peut-être. Mais on va dire que par avance, je le considère quand même Paras comme disparu. Au coin de la rue, je ne l'ai jamais revu, comme dirait Jean-Pierre Madère. Donc, et comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis malade, complètement malade. Comme de Serge Lama, j'ai chopé la grippe hier, et malgré la puissante et somnifère inutile, j'ai dormi que 2 heures, et à partir de 21h40, j'arrivais plus à dormir. Oui, parce que je me suis couché tôt aussi, parce que j'avais vraiment trop mal à la tête. À 21h40, j'arrivais plus à dormir, donc comme j'ai pas grand chose à faire, j'ai pas de réseau et tout, entre 21h40 et 8h30 le lendemain, il faut bien s'occuper. Donc j'avais allumé la radio, enfin plutôt le portable en mode radio, ce qui m'a permis de découvrir que la programmation de Fun Radio et des chansons la nuit est vraiment pas mal. Bon, en fait, j'écoute 3 radios, j'écoute Fun Radio, Nostalgie et les chansons. Sachant que Nostalgie, c'est bon, ils ont une liste assez large pour pas que ça se remarque, et c'est à peu près la même programmation. Les Fun Radio, ils tournent vraiment sur très peu de disques, et là, ils sortent vraiment des trucs cool. J'ai entendu Benny Benassi, cette nuit, j'étais content. Tandis que les chansons, ils font beaucoup place à la nouvelle génération et tout, donc quelques gars, quelques sketchs qu'on n'entend pas souvent qui viennent, donc ça évite de passer en boucle Florence Foresti, que je ne supporte pas, et autres comiques pas drôles que je ne supporte pas. Voilà. Je parle déjà depuis 4 minutes en total hors sujet. Donc il se trouve que j'avais pas envie j'avais une seule console sous la main, j'avais pas envie de faire des œufs. Donc je fais tiens, je vais changer un petit peu. Je vais aller faire ossateur, mais pour changer, ça m'occupera exceptionnellement. Je continue sur blanc. J'avais commencé sur blanc, et sur blanc on a l'avantage de tomber également sur Kangourex qui est vachement cool, sur Infect qui est aussi cool, et en plus
Avec une synchro rigide, on peut faire un bon truc. J'ai mis une synchro rigide, qui était très bonne pour SATR, pour judo crack également, pour Kangourex. Les radars, j'y courais pas trop. En deuxième score plan était bien, ça me faisait un meilleur score vol, j'aurais fait évoluer. C'est là où mon premier score plan est censé évoluer en score vol, parce qu'il est assez bon. Mais il n'a pas encore évolué, donc s'il y a possibilité que je tombe sur un second score plan, il est possible que ce soit celui-là qui gagne un score vol. Puis j'ai oublié Rapace de pique, Rapace de pique, qui est cool, c'est juste que je trouve un peu partout, mais cool. Bien, il devait être à peu près 5 heures, ouais, 4h30, 5 heures, quand je suis tombé, non pas sur vos cheveux, mais sur blanc sur ça. Un gros infect poilu. Oui. Alors, l'image d'infect, je fais un petit peu un résumé du personnage. C'est un Pokémon qui fait beaucoup rigoler, parce que dès les premières générations, je le considérais vraiment comme la forme disgracieuse du truc classieux. Parce que la première comparaison qu'on avait pour faire Infect, c'est on se disait, ouais, Tyrantis, c'est le pseudo-légendaire super craqué, c'est le Dracolos de la 2G. Bah, autant Draco, il a une classe quand même sympa, autant Infect, c'est un cocon. Le même problème se remarque avec Dracos. Bon, pour Metang, on va dire que c'est tous les courses de la nature, bon, il passe. Carmage, pareil, et puis, comment il s'appelle? J'arrive plus à trouver son nom. Zaidou, son nom anglais, son nom français, voilà. Diamat, voilà, Diamat, il est cool aussi. Et Infect. Ça évolue en Tyrannocyte, ça, honnêtement. Bon. Et donc, le surnom a été trouvé très rapidement, je l'ai surnommé Luthor. Alors, pour deux raisons, en fait. C'est comme Hermure que j'avais prévu d'appeler Poutine. Il n'y a absolument aucune référence aux politiciens. Enfin, si, il y en a une, mais c'est pas un truc rigolo trouvé en dernière minute. C'est déjà à l'époque, quand j'avais argent, j'appelais mon Hermure Poutine. Et tous les embryons, je les appelais Luthor. Mais pas Luthor H-O-R, mais Luthor A-U-R-E. Luthor, si vous préférez, monsieur lucidiste. Tout simplement parce qu'il y a un double jeu de mots avec Ambrilex Luthor, et également Luthor A-U-R-E, c'est le méchant dans un des livres, donc vous êtes le héros de série que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Je me souviens plus dans lequel il était, je me souviens que sur la pochette c'était une espèce de tête géante qui faisait une prison dans l'espace. Donc c'était plus ou moins le boss de fin du livre. Mon petit clavier. Plus ou moins, bon, c'est une saleté, bon ça j'enlève après. C'est plus ou moins le boss. Enfin bon, Luthor n'était pas le boss de fin, c'était un boss que était en plein milieu, et il avait que Sige la silencieuse, qui était sa boss, qui était une très méchante Sige, mais Sige la silencieuse. Et donc voilà. That's all. Surtout le fait d'avoir une synchro rigide, ça m'était beaucoup pour Infect. Étant donné que je parle beaucoup combat de Shiny avec Red D ces temps-ci, je fais plusieurs combats, donc un autre jour avec Pixel qui était vachement cool. J'ai vu que Paco il envoie du pâté, et surtout quand il a plus rien à perdre, bah suce mon zob quoi. Et puis on parlait, Red D fait pas mal de Masuda ces temps-ci, donc on discutait un petit peu l'intérêt de Masuda dedans, effectivement ça fait des très bons Shiny. Bon, j'ai donné mon opinion pour ceux qui sont autour du débat et qui s'intéressent. Moi j'ai dit que c'est pas que j'ai des contres, mais je trouvais que ça baissait la spécificité du metagame Shiny. Et du coup on avait moins accès à l'originalité du truc où tu es vraiment obligé de te servir sans les KSTF, de vraiment tout calculer, tout faire tes sets originaux pour que ça passe. De faire des trucs complètement barrés, et puis finalement ça marche pas, ben on va t'essayer. Bah là, Insect, il n'y a pas tellement la tortille du cul. Il n'a pas accès à poursuite, vu que c'est pas un œuf. Mais il est rigide, c'est très bien pour lui. Mais il a surtout des IV de gros porc. Je vous les annonce, 600 PV, 16 en défense, 18 en défense spéciale, 22 en tech spéciale, 27 en attaque et 31 en vitesse.
Je rappelle qu'il est rigide et que c'est pas un œuf. C'est pas mon meilleur shiny niveau IV. Ça reste Staros, Alligator pas bien loin, qui sont tous les deux aux alentours de 24. Vous avez quand même une moyenne qui est proche de 21, ce qui est énorme. Pause. Reprenons donc cette vidéo sur ce regard vide et malsain pris de très près, très flou et très dégueulasse, pour continuer à en parler. Donc je viens de parler de ses capacités énormes en combat shiny, mais malheureusement il ne va pas tellement avec l'équipe que j'ai, sachant que à cause de la tempête de sable il gêne beaucoup les capacités de régénération de Noctali. Il gêne aussi tous mes trucs fragiles, tous mes Dragon Dancer, l'arbre attaque, Léviator, Colosse. Il gêne aussi tout ce que je veux faire sous climat. Je vais faire des équipes autour du soleil, autour de la pluie, par exemple avec Feuille-Flore, avec Déflaisant. Oui, Déflaisant on voit pas tout de suite, mais moi je trouve ça, vu ses stats qui sont pas génialissimes, ça peut me faire un très bon demi-tour de temps avec une roche humide ou une roche sèche. Bon, c'est rigolo. Donc Tyranny fait un très bon soutien à Hitran, je pense, pour la défense. Enfin, d'un point de vue défensif, pour la défense, en termes statistiques. Et poursuit Ayox, puis Métallos dans une moindre mesure, que Métallos, j'ai dit, je l'utiliserai qu'en zone de combat et compagnie. Tant que c'est Métallos, enfin, je me trouve peut-être je trouve un jour un Métallos totalement utilisable. Mais bon, voilà. Donc on va terminer cette vidéo par quelques rencontres. Donc vous voyez, j'ai mon truc à côté de moi. Donc je continue mes recherches sur Bagiguan, Dynavolt. Enfin d'abord Bagiguan, je vais dire, il est bientôt à 11 000. Dynavolt et Viscus qui sont tous les deux autour de 4000. Et Evoli que j'ai mis en pause qui est à 300 pile poil. Mais lui je pense que c'est vraiment un truc pour se motiver en début de concours un de ces jours, peut-être pour l'ISHC 2013, comme si une nouvelle édition, je commencerai par Evoli. Et ma recherche par eux, il y a tout juste atteint les 210 ce matin, qui est lent, qui est cool, donc voilà, ça m'occupe. Donc je pense que ce soir je vais me reposer, je vais peut-être vite fait les EV de Luthor. Ça pourra jouer vite parce que j'ai le premier Red Day qu'on fera un match vendredi, donc si je pouvais l'avoir d'ici là ce serait bien. Sachant aussi qu'il me faut les moves tutor, donc le temps que ça arrive, c'est même pas sûr. Mais bon, ça peut attendre. Désolé pour cette vidéo un petit peu courte et un petit peu dénuée d'intérêt, mais Evoli, il est cool. Hein. Ah oui, aussi le choix de la boule. L'hyperball, je sais que c'est pas un choix vachement classe, mais je trouve que c'est la boule qui correspond plus à l'image que les Tyrannosaures. Parce que c'est une image qui est aussi véhiculée par le manga, parce que Silver a les Tyrannosaures de Beetle, enfin techniquement de Lens, parce que là j'avais des sorties en version française, donc techniquement on reste à l'état de Lens. Et puis j'ai revu récemment à Colosseum, j'ai pris le Tyrannosaure de Nosferatu, je l'ai bien entraîné, il est de nature mauvaise celui sur Colosseum. Il envoie du pâté, il envoie du bout d'un créole. Donc voilà, c'est cool. Je vois que dans Colosseum, il gêne mon Noctali, il gêne mon Suicune, et dans une moindre mesure, il gêne un peu mon Typhon. Ah, et pour finir, j'avais oublié de le préciser, c'est le 8199ème. Cette rencontre plutôt serait un chiffre épique, mais bon, 199 c'est rigolo comme chiffre. Sur ce, poète et Lubube et coin et voilà. Spindor. Je te mets 1, 2, 3 doigts, faut préparer le terrain pour l'anaconda.